Alors comment est-ce qu'on passe de la physique des matériaux à la création d'outils qui, analysent la santé de nos os? C'est une super question, non? Aujourd'hui, on va décortiquer le parcours vraiment fascinant du docteur Rarbi Sirine, une physicienne qui a su faire le pont entre des connaissances très théoriques et des innovations bien concrètes dans le domaine biomédical. Allez, on regarde ensemble les étapes clés de son parcours. Voilà le programme. On va d'abord voir qui elle est, son parcours en physique appliquée, comment elle est passée de la théorie à la pratique. On parlera aussi de choses concrètes, le salaire, les compétences, et on terminera avec un message pour l'avenir. Allez, c'est parti. Bon, on commence par le début. Qui est cette scientifique qui est au centre de toute cette histoire d'innovation? Avant de plonger dans son parcours, c'est essentiel de comprendre d'où elle vient, quelles sont ses bases. Qu'est-ce qui, dans son profil, lui permet justement de faire le pont entre des mondes qui semblent si différents, comme la physique pure et le biomédical. Son profil, c'est un peu un couteau suisse de la physique. D'un côté, elle est docteure en physique des matériaux, ça c'est pour comprendre la matière à un niveau microscopique. De l'autre, elle est ingénieure en physique appliquée avec une spécialisation en photonique, signal, imagerie. En gros, elle sait utiliser la lumière et les signaux pour voir et analyser cette matière. C'est vraiment cette triple casquette qui fait toute la différence. Et tout ça, concrètement, ça sert à quoi? Eh bien aujourd'hui, elle est ingénieure R&D à l'Université d'Angers. Son job, c'est de créer des appareils optiques super innovants pour évaluer la qualité de nos os. C'est l'exemple parfait de la physique la plus fondamentale qui a un impact direct sur notre santé. Ok, un profil comme ça ne sort pas de nulle part, on est d'accord. Alors, voyons un peu les étapes, le cheminement académique et professionnel qui l'a amené là. Alors, quel a été le fil rouge de son parcours? Est-ce qu'il y a eu des moments clés, des choix de spécialisation qui ont tout changé? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Quand on regarde sa progression, on voit bien la logique. Ça commence large, avec une licence en physique et chimie, puis elle se spécialise de plus en plus, d'abord un Master 1 en sciences des matériaux, ensuite un doctorat pour devenir une vraie experte du sujet. Et puis, la touche finale, un deuxième Master, cette fois en photonique, signal, imagerie. Ce n'est pas pour changer de voie, non, c'est pour ajouter une corde à son arc, un outil super puissant pour appliquer tout ce qu'elle sait sur les matériaux. Et là, il y a un détail super important. Son doctorat était en co-tutelle. Ça veut dire quoi? Qu'il était supervisé par deux universités en même temps, Sfax et Angers. Ce n'est pas juste une ligne sur un CV, ça. Ça veut dire qu'elle a dû jongler entre deux cultures de recherche, apprendre différentes méthodes et se construire un réseau international dès le départ. C'est un avantage énorme. Sa thèse, elle portait sur les perovskites, des matériaux avec un nom un peu bizarre mais très prometteur pour l'électronique. Mais au fond, le sujet est presque secondaire. Ce qui compte vraiment, ce sont les techniques qu'elle a maîtrisées. La diffraction des rayons X pour voir la structure des atomes, la spectroscopie Raman pour analyser comment les molécules vibrent. En fait, c'est comme si elle avait appris à lire l'ADN des matériaux. Bon, après toutes ces années dans la recherche fondamentale, la théorie, arrive le grand saut. Comment on transforme toute cette expertise en un job concret? C'est le passage au monde professionnel. Et c'est la question que tout le monde se pose. Après un doctorat, 2 masters, on décroche quel genre de premier poste? Est-ce que toutes ces études servent tout de suite? Son tout premier poste, c'était ingénieur d'études à l'INRAE Angers. L'INRAE, c'est l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. C'est super intéressant, parce que ça montre que ses compétences en physique et en optique ne sont pas cantonnées à la high-tech. Elles peuvent aussi servir à analyser des systèmes vivants, biologiques. Et ce qu'elle y faisait, c'est la preuve que son profil est vraiment hybride. Elle ne faisait pas que de la physique pure et dure, non, elle faisait aussi du développement de logiciels, de l'imagerie computationnelle. Elle a même contribué à une plateforme appelée Enderscope. On imagine un outil qui permet de voir à l'intérieur des choses. C'est la fusion parfaite de ces deux masters, en fait. Allez, parlons un peu concret maintenant. Combien on gagne dans ce secteur? Et surtout, quelles sont les compétences qui sont vraiment utiles au quotidien? La question du salaire, c'est important. Concrètement, à quoi peut-on s'attendre quand on débute dans l'ingénierie photonique? Et comment ça évolue? Alors, pour les chiffres, au début, en tant qu'ingénieur d'études, on est autour de 2200 € bruts par mois. Puis, en tant qu'ingénieur R&D un peu plus spécialisé, ça monte un petit peu, vers 2300. Ça, ce sont les grilles de départ dans la recherche publique en France. Mais le point crucial, il est ailleurs. La vraie évolution de carrière et de salaire, elle se fait plus tard, en devenant chef de projet ou en basculant dans le secteur privé, où l'innovation de pointe est souvent bien mieux valorisée. Avec le recul, après toutes ces années de formation, quelles sont les matières qui se sont avérées être les plus utiles sur le terrain, celles qu'il ne fallait surtout pas négliger? Et sa réponse, elle est super intéressante. Pour elle, il n'y a pas une matière plus importante que les autres. C'est tout l'ensemble. La physique, l'optique, l'imagerie, le traitement du signal, l'instrumentation, tout ça, ça se complète. Sa vraie force, ce n'est pas d'être une experte dans un seul domaine, mais de savoir faire le lien entre tout ça pour résoudre des problèmes complexes. On arrive à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Quel est le message à emporter? En bref, quel est le message qu'elle voudrait faire passer aux étudiants, à la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs?
Le message, il est très clair. Le moteur de tout, c'est la curiosité. Il ne faut pas avoir peur de mélanger les disciplines, oser expérimenter, oser coder même si on vient de la physique, poser des questions, tester des choses. En gros, c'est un appel à ne pas rester dans sa boîte et à construire son propre chemin. En fin de compte, la grande leçon, c'est qu'une formation comme la sienne, en photonique signal imagerie, ce n'est pas une fin en soi. C'est une véritable boîte à outils. Une boîte pleine de compétences qui permettent de s'adapter, de pivoter, que ce soit dans la recherche académique ou dans l'industrie. Ce parcours, c'est vraiment une super illustration de la force des profils hybrides. Et ça nous laisse avec une question, non? Dans notre propre domaine, quelles disciplines qui semblent aujourd'hui séparées pourraient être combinées pour créer les innovations de demain? La réponse est peut-être juste là, à l'intersection de nos propres passions.